Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Mes chers frères et sœurs, certes la problématique qui se pose auprès de beaucoup est le fait de cette spiritualité qui est instable. C'est-à-dire que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adonne à l'adoration, il fait ses prières, il jeûne, des choses comme cela. Cependant, il sent un manquement. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, bon gré mal gré qu'il se consacre à cela. Et nous savons que l'adoration d'Allah est un terme qui englobe l'ensemble de ce que Allah aime et agrée. Ce n'est pas simplement que tu crois que c'est des prières uniquement ou des invocations uniquement ou des choses comme cela. Non, c'est tout ce qui peut être bon ou tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'agrée. Comme quand Ibn Taymiyyah te rappelle Al-ibadah ismu jami' c'est-à-dire que l'adoration est un nom qui englobe l'ensemble de ce que Allah aime et agrée en termes de paroles ou d'actes, apparents ou cachés. Donc cela est une règle. C'est la règle que tu saches que finalement, quoi que tu fasses, dans la bonne intention, avec sincérité, où tu cherches à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, donc que tu nourris une sincérité quant au fait de ton acte pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et quelle que soit la chose que tu fasses bien sûr dans le bien, cela est un acte d'adoration. Cela est considéré comme un acte d'adoration. Et c'est pour cela que toi, quand tu cherches la stabilité spirituelle, le fait que ta foi soit stable, eh bien à cela, tu te dois d'avoir bien évidemment les actes d'adoration, mais aussi de purifier ton intention de sorte qu'elle vienne éclairer ton acte, qu'il vienne illuminer l'acte d'adoration que tu produis, que ce soit à travers donc les paroles, les actes, le bon comportement, les intentions. Il y a les œuvres apparentes et les œuvres cachées. Donc ce qu'on appelle en fait al-a'mal al-dhahara, donc les œuvres apparentes, mais aussi al-a'mal al-qulub, les œuvres du cœur. Et les œuvres du cœur sont comme la crainte, la piété, la remise confiante à Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela. Souvent, les personnes sont dans une pratique donc extérieure de l'adoration d'Allah, mais ils négligent, encore une fois, eh bien, ce travail du fait de pouvoir réformer son ego, réformer son nefs. Et c'est comme cela que beaucoup de savants, parmi les pieux, te disaient que certes l'adoration est attachée à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, au fait de reconnaître et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer. Et il te disait encore mais le fait de rechercher l'assistance ou le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela est rattaché à la seigneurie d'Allah. Donc l'adoration est basée uniquement sur l'adoration d'Allah seul, que tu arrives à comprendre dans ton adoration que cela ne doit être voué que à Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre, que tu dois purifier ton cœur de sorte de vouer tes actes d'adoration que pour Allah. Donc c'est un travail. Mais aussi lorsque tu cherches l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu veux être renforcé par Allah, lorsque tu veux justement atteindre ce but principal d'être soutenu, d'être assisté par ton Seigneur, eh bien tu dois t'en remettre à lui uniquement. Le fait de la remise confiante à Allah seul, sans rien lui associer. C'est comme ça que l'imam Ahmed te disait « At-tawakkul ala Allah » le fait de s'en remettre à Allah, c'est un acte qui provient du cœur. Tu ne peux pas simplement le prononcer avec ta langue, être conscient de cela avec ta raison, mais ne pas faire ce travail spirituel du cœur où tu vas animer cette intention sincère, cette certitude quant au fait que c'est Allah qui possède tout, qui détient tout. C'est pour cela qu'on dit que toute chose est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien que tu ne puisses espérer, il n'y a rien que tu ne puisses obtenir, il n'y a rien que tu ne puisses avoir en ta possession si ce n'est de par la volonté d'Allah. Et c'est comme ça que tu comprends que cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être sincère à son égard, de pouvoir justement purifier ton adoration dans le fait de ne rien lui associer, c'est un travail qui touche justement al-uluhiyya, l'unicité d'Allah quant au fait que seul Allah mérite l'adoration. Dans ta façon de parler, dans ton comportement, dans tes œuvres, dans tes intentions, dans tout cela. Mais aussi, eh bien, tu as le fait de rechercher le secours et l'assistance dans la seigneurie à l'égard d'Allah, dans le fait que tu saches que c'est Allah qui détient tout, qui possède tout, qui commande tout, qu'il est le premier sans commencement et le dernier sans fin. Et cela, tu le retrouves bien sûr par principe dans Surat al-Fatiha.
Lorsqu'Allah Jalla fi'ala te rappelle cela, tu vois, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc là, tu reconnais l'adoration seule, que tu te dois de vouer Allah Jalla fi'ala. Et deux, le fait que c'est à lui seul que tu demandes l'assistance, que c'est auprès d'Allah Jalla fi'ala seul, eh bien, que tu espères l'assistance. Parce qu'en fait, encore une fois, rien que tu ne puisses faire, rien que tu ne puisses imaginer dans le bien et produire ce bien, si ce n'est de par la volonté d'Allah, de par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde at-tawfiq, donc le fait que tu puisses réussir, et le fait que tu puisses avoir la force, les moyens nécessaires de mettre en pratique pour pouvoir justement arriver à ce qui va être bon pour toi, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc mes frères et mes sœurs, l'importance est bien de remettre en place en nous-mêmes, pour nous-mêmes, ce principe d'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer, par le fait de travailler ton intention, de travailler ta dévotion, de travailler ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi de savoir prendre conscience lorsque tu veux t'en remettre à Allah, lorsque tu espères d'Allah, lorsque tu veux que Allah t'assiste, lorsque tu veux ne pas être seul, c'est de savoir et de te rappeler qu'Allah, c'est lui qui possède tout, c'est lui qui détient tout. Et c'est aussi le dernier verset de Surat Al-Kahf, de la sourate La Caverne. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il s'adonne à faire des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans son adoration à son Seigneur. Donc là, tu vois la règle fondamentale, la règle prioritaire, primordiale que tu te dois de mettre en application. Al-ikhlas, la sincérité, et al-mutaba'ah, la conformité, afin que tes œuvres, afin que ce que tu produis pour Allah Jalla fi'ula soit accepté. Wallahu a'lam, barakallahu fikum.